On m'a demandé dernièrement qu'est-ce que mon église ou mon union d'église a de particulier, qu'est-ce qui fait sa force, son originalité. Je voudrais essayer de noter quelques points, mais évidemment en disant que mon église n'est pas parfaite, mon union d'église n'est pas parfaite, il y a plein de défauts. Je vais insister sur les points forts. D'abord, c'est une église historique, elle a une longue histoire. Du coup, il y a des vieux chants qu'on chante et aussi des chants modernes. Il y a des vieux bâtiments qui parlent de ce qui s'est passé il y a des années. Il y a des communautés en fait qui sont nées au moins de la Réforme au XVIe siècle. Donc voilà, c'est une église qui a de l'histoire. Qui a de l'expérience, du coup, une certaine maturité dans ses textes, dans ses statuts, dans son histoire. Il y a plein de choses intéressantes. Ensuite, c'est une église qui lit beaucoup la Bible dans les cultes. On a beaucoup de textes lus, on a une liturgie, c'est assez cadré. Il y a de la souplesse dans ce cadre, mais il y a beaucoup de textes lus et la Bible est importante. Elle est au centre de notre vie. Mais beaucoup de textes lus par rapport à d'autres églises peut-être évangéliques. C'est une église aussi où l'Ancien Testament a beaucoup de place. Il y a un fort entre l'Ancien et le Nouveau. On s'appuie sur l'Ancien pour comprendre le Nouveau. Il y a beaucoup de leçons spirituelles aussi dans l'Ancien. Donc on passe beaucoup de temps à entrer dans la complexité, la beauté de l'Ancien Testament. C'est une église qui baptise les enfants, en tout cas les enfants de croyants. Ce baptême-là sauve pas du tout les enfants, mais un peu comme à l'époque du peuple d'Israël, le signe de la circoncision, c'est le signe de l'entrée dans le peuple de Dieu. Et après, il faut confesser sa foi, se convertir, s'engager, en tout cas, décider de rester dans le bateau pour être sauvé. Mais c'est une église qui baptise les enfants, donc en cela elle est originale, c'est une église réformée. C'est une église ensuite qui entre dans la complexité du texte biblique. On essaie de ne pas avoir des discours simplistes, on reconnaît qu'il faut une certaine science pour entrer en profondeur dans le texte biblique. Et donc du coup, on lit des ouvrages aussi critiques ou scientifiques, mais en se mettant à genoux devant le texte biblique et pas devant la science. Et puis c'est une église qui essaie de responsabiliser les gens, c'est-à-dire qu'on ne dit pas fais ci, fais ça, mais on essaie de tout faire pour que les gens comprennent d'eux-mêmes et qu'ils prennent des décisions d'eux-mêmes. Donc des fois ça prend du temps, des fois c'est frustrant, mais on pense que c'est important. Et pour terminer, c'est une église en fait qui est patiente avec les gens. Voilà, on accepte que les gens soient pas de suite comme Dieu voudrait qu'ils soient. On essaie de pas de suite accentuer ou mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans leur vie, mais développer leur relation à Dieu pour qu'ensuite eux-mêmes, on peut les aider et puis de temps en temps on peut exercer la discipline mais avec beaucoup de prudence et de sagesse. Le mieux c'est quand eux-mêmes prennent la décision ou les décisions de changer. Voilà, il y aurait peut-être plein de choses encore à dire, mais voilà les églises réformées évangéliques telles que je les vois, l'une épreuve comme on dit aujourd'hui. Voilà, c'est son originalité, sa spécificité. Il y a sûrement plein d'autres choses. C'est une église normalement aussi qui accorde une grande place aux psaumes, parce qu'il y a plein de choses extraordinaires dans les psaumes. Voilà, peut-être que vous pourrez réagir aussi en disant comment vous voyez l'UNEPREF ou les églises réformées évangéliques, ou alors ce que vous trouvez de beau et de fort dans votre église à vous.